Franchement, c'est incroyable. Ça peut paraître un fake news, mais je vous dis, c'est la vérité. Pendant ce temps de coronavirus, pendant cette crise de coronavirus, pendant cette pandémie, cette maladie internationale, eh bien, qu'est-ce que les Chinois font? Les Chinois expulsent le noir. Pourquoi? Parce qu'ils supposent que les noirs sont porteurs du coronavirus et d'un nouveau virus dans la ville de Guangzhou. Nous allons en parler tout de suite parce que c'est une information qui m'est parvenue hier par un abonné qui nous a demandé de pouvoir en parler parce que certaines personnes jusqu'à présent ne sont pas au courant de ce que vivent les noirs en Chine en ce moment, beaucoup plus dans la ville de Guangzhou. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, nous en parlons tout de suite. Eh bien, nous sommes au 21e siècle, pendant la crise sanitaire, pendant la pandémie, pendant la maladie internationale, pendant le coronavirus, pendant que les autres sont en confinement, vous savez quoi, chers Africains? Il y a de nos frères en ce moment qui passent nuit dans la rue. Ils ne manquent pas d'argent, ils n'ont pas demandé de l'argent, ils sont là. Ils ont des chambres d'hôtel, ils ont leur logement, mais on les chasse. On les chasse pourquoi? Parce qu'on suppose qu'ils sont porteurs du coronavirus. Déjà, pour savoir, la ville de Guangzhou, ça se trouve en Chine. Eh bien, là-bas, c'est une ville parmi les villes assez racistes de la Chine parce que il y a un taux d'immigration faible. Ils sont au nombre de, excusez-moi, ils sont au nombre de 14 millions d'habitants et presque 15 000 Africains. Et déjà, la vie là-bas pour les Africains, ce n'est pas facile, surtout si tu n'es pas venu pour faire les affaires. Et pendant ces temps, il y a des étudiants, des hommes d'affaires, des femmes et des enfants qui sont privés de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le 27 mars, les Chinois de la ville de Guangzhou sont sortis du confinement. Quelques jours après, des rumeurs circulent dans la ville, soi-disant que les Africains sont porteurs d'un nouveau virus qui s'appelle, entre parenthèses, hantavirus. Et aussi, c'est eux qui sont encore porteurs du coronavirus après le traitement. Ils ont encore le coronavirus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la circulation de ces rumeurs-là, les autorités de la ville de Guangzhou ont demandé à ce que tous les Africains qui étaient à l'extérieur de leur chambre d'hôtel, de leur logement, qu'ils puissent rester à l'extérieur. En pensant qu'on va leur donner où dormir, eh bien non. Ils vont se constituer en un groupe pour dormir sous un arbre non loin du commissariat de la ville de Guangzhou. Eh bien, les policiers le chassent. Ils trouvent un endroit pour dormir sous un pont, on les chasse encore. Vous les voyez vous-même dans les vidéos. Comment est-ce que les Africains sont chassés? Quand je parle des Africains, je parle de tous les pays africains. En majorité, ce sont plus les Nigériens parce que les vidéos que je vais vous mettre tout de suite là, ça parle en anglais. Ça peut être aussi des Ghanéens et d'autres pays africains qui parlent anglais. Mais il y a tous les Africains selon les informations que nous avons recueillies sur la chaîne de Wode Maya et aussi dans un article du journal Observateur de la France. Alors, c'est incroyable de voir que pendant ces temps, eh bien, c'est quel peuple qui se décide de faire ça? Ce sont les Chinois qui se décident de chasser les Noirs, qui se décident d'expulser les Noirs de leur logement. Ils n'ont pas demandé de l'argent, ils sont privés de tout. Et pourtant, ils ont leur maison, il y a d'autres qui sont des commerçants, d'autres qui sont des étudiants, d'autres qui travaillent et ils sont privés de tout. Alors, les Africains en ce moment dans la ville de Guangzhou font face à des nouveaux défis, des défis terribles. Premièrement, ils sont privés de faire des achats dans les supermarchés, que ce soit McDonald's ou n'importe quel supermarché. On interdit aux Africains de faire les achats. She's pregnant. You don't attend to foreigners. Where we come from is how you have to treat us. Deuxièmement, les Africains n'ont pas droit d'entrer dans des installations sanitaires, n'ont pas droit d'entrer dans des hôpitaux. Et pourtant, si vous accusez des gens d'être porteurs du coronavirus, alors laissez-le au moins aller prendre des soins. Ils refusent. Et le test de coronavirus, en ce moment dans la ville de Guangzhou, on ne les fait faire qu'aux Africains. Et pourtant, ce virus peut être dans le corps de n'importe qui. Mais on le fait faire qu'aux Africains. Autre chose est que ce sont des faux tests qu'on fait faire aux Africains parce que nous avons des informations avérées, des informations véridiques, vraies. Ce sont des faux tests. Donc, quand on te fait ce test-là, tu dois obligatoirement sortir positif. À moins de tomber sur une bonne personne qui déclare effectivement que tu es négatif, tu peux avoir la possibilité de rentrer chez toi. Ça nous a fait mal, ça nous a dérangé. On s'est dit, on doit en parler parce que sur la chaîne de Wode Maya, ça parle en anglais et nous, on veut transmettre ces messages-là en français. Le troisième défi est qu'ils n'ont pas droit à faire un transfert quelconque d'argent.
l'argent, que ça puisse venir de Western Union ou que tu puisses aller retirer dans ta banque. On leur refuse les entrées partout. Alors partout ils sont dehors, et même dehors ils sont en train d'être chassés parce que on ne veut pas leur voir se constituer en groupe. Ils ne peuvent même pas s'acheter à manger ni à boire, même pas des vêtements, parce qu'ils se disent bon, on passe nuit à l'extérieur de la maison, ok, je m'achète un oreiller. On refuse, on ne veut pas, on ne veut même pas. Il y a même des femmes qui pleurent, elles ont faim, mais on refuse qu'elles puissent accéder à un achat quelconque de la nourriture. Et pourtant, c'est la première nécessité. Le corps en a besoin. Qui font ça? Ce sont les Chinois. Et il y a un message qui circule, ces messages-là. Ces messages disent à tous les propriétaires des bâtiments, des immeubles, si vous avez des noirs chez vous, faites-les sortir au plus vite que possible. Ces noirs doivent sortir, ne les gardez pas chez vous. Pourquoi on fait ça aux Noirs? Pourquoi ce genre de choses ne tombent qu'aux Noirs? En plein 21e siècle, le racisme. En plein coronavirus, le racisme. Et qui font ça? Ce sont les Chinois. Et pourtant, les Chinois sont partout. Moi, je ne condamne pas le Chinois. Seulement, à partir de ces informations, à partir de ces vidéos que je vous mets là, je comprends quelque chose. Vous savez, les Chinois, ils sont partout, mais ils sont bien traités. Pourquoi? Parce que les Chinois ont su se faire respecter et savent comment se faire respecter. La Chine est une puissance économique. Alors, à ce sujet, premièrement, nous dénonçons d'abord ce genre de choses. Ensemble, faisons des vidéos, partageons partout, dénonçons et soutenons nos frères qui sont en train de souffrir là-bas. Il y a des Congolais, des Béninois, des Nigériens, des Ghanéens, des Sud-Africains, il y a des Égyptiens, des Togolais, des Marocains. Tous sont là-bas et ils sont en train d'être chassés. Il y a des femmes, des enfants, des parents, commerçants, étudiants. Ils sont en train d'être chassés. Et nous devons en parler. Alors, la deuxième chose, nous proposons des solutions. L'Union africaine, cher président, parlez. Parlez au nom de votre peuple. Et regardez ce qui se passe. Et défendez votre peuple. Dites un mot, dites quelque chose, faites quelque chose. S'ils ne veulent pas de nous chez eux là-bas, bottine d'avion, envoyez un avion. Excusez-moi pour le lingala. Envoyez un avion et ramenez vos peuples chez vous, ramenez vos populations chez vous. La diaspora, qui parle au nom de la diaspora? Nous avons aussi des présidents. Ce n'est pas que parce que nous sommes à l'extérieur du continent que vous n'êtes plus nos présidents. Vous êtes nos présidents. Nous avons besoin de votre soutien. Parlez, appelez la Chine, faites quelque chose. La deuxième solution que nous proposons, c'est nous-mêmes dénonçons, soutenons nos frères et nos sœurs, dénonçons, crions sur les réseaux sociaux, crions partout. Peut-être que notre voix sera entendue. Et la troisième des choses, l'Afrique, il est temps de nous faire respecter. Il est temps de savoir nous faire respecter. Vous savez, il n'y a que 2 points sur lesquels l'Afrique peut taper fort et on se fera respecter. C'est l'éducation, pour que l'enfant apprenne à se faire respecter, pour que l'enfant apprenne à comment se faire de l'argent, comment être aussi une puissance. Et la deuxième des choses, c'est l'économie, la production. Nous sommes trop dans n'importe quoi. Nous, l'Afrique, c'est beaucoup plus... Voilà, des intérêts éphémères, des intérêts individuels. Ah, je porte Gucci, j'ai des voitures, voilà. Tandis que les autres font des compétitions des entreprises, des compétitions de construire des écoles dans leur village, province. Et nous sommes là dans Louis Vuitton, nous sommes là dans n'importe quoi, je ne sais pas, dans des choses qui n'ont même pas de sens. Pendant que les autres travaillent dur, ils bossent. L'Africain, réveille-toi, réveillons-nous. Il est temps de travailler sur notre économie, sur notre éducation. Sur notre économie pour que les autres nous respectent et sur notre éducation pour nous faire respecter auprès des autres. Il n'y a que 2 choses. Être influent et être important. L'Afrique est nulle part. Voilà pourquoi on se joue de nous de telle sorte. Je vous laisse les vidéos, je vous laisse aussi les liens en description. Vous pouvez suivre l'article sur les observateurs. Vous pouvez suivre aussi la vidéo sur la chaîne de Woudé Maya. Et laissez-nous votre commentaire, laissez-nous votre pensée, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Les vidéos sont en anglais, ceux qui comprennent l'anglais, mais sinon, j'ai dit l'essentiel, non au racisme, surtout pas en ce moment, on n'en a pas besoin. Abonnez-vous à Congo Étoile, cliquez sur la cloche de notification, on se retrouve prochainement.